Coucou, vous allez bien? Il fait un peu froid, j'ai un peu froid, j'ai un peu froid. Enfin, non, j'ai pas froid, c'est que je me suis lavé les mains et l'eau était glacée parce qu'il fait 19 chez moi. Pile poil ce qu'il faut. C'est parfait. Et pourtant, ma clim est à 18. Enfin, mon chauffage est à 18, ce qui est très bien. Ça veut dire que ça chauffe bien. Non, c'est parce que je me suis lavé les mains et je me suis lavé les mains à l'eau froide. Donc, j'ai les mains glacées. Et je me suis fait piquer, là, ici, là. Vous voyez le petit bouton, là? C'est une horreur. C'est une horreur, c'est une horreur. Je suis levée depuis très tôt. Hein, et je me suis levée à 5h30. Il est 7h30. Ça fait 2 heures. Je suis déjà à fond. Je suis déjà à fond. J'ai plein de choses à faire. Plein de choses à vous montrer. Je vous ai dit aujourd'hui, on parle du Pythagore. On parle du Pythagore parce que c'est l'avant-dernier jour avant le commencement du Pythagore. Donc on va en parler. Il faut que j'aille faire 3 courses. Il faut que j'aille, si possible, à la poste, mais je suis pas sûre d'avoir le temps. Il faut que j'aille à Jardiland. Il faut que je range mes affaires parce que je n'ai pas rangé hier. Je m'étais dit, Julie, il faut que tu ranges tes affaires. Bah, sinon, ça reste dans le couloir. Et j'en prends un comme ça de temps en temps. Non, là, il faut que je range mes affaires. Ça serait bien. Voilà. Qu'on finisse cette année dans un bon mood de, ok, on passe à autre chose. On passe à l'année 2023 dans les meilleures conditions possibles. Je sais pas vous, mais moi, j'aime bien ça. En plus, le premier, je bosse. Donc, je bosse 12 heures. J'aurai pas le temps de le faire le premier. Donc, il faut que je le fasse aujourd'hui et demain. Mais j'ai pas que ça. Cet après-midi, je vais à un enterrement, comme je vous l'ai dit hier. Donc, ça va pas prendre très très longtemps, mais je veux absolument y être et y assister. Et ensuite, suivant, je vais marcher avec ma Coco. Donc, elle vous fera un petit bisou. Elle sait pas, mais elle... voilà. Elle vous fera un petit bisou. Voilà. Donc, j'ai une grosse journée. J'ai un tout petit peu tricoté, mais alors vraiment un micro. J'ai attaqué le pied de la chaussette mystère de Noël de Christelle, d'Emaille et moi. Il faudrait que j'arrive à trouver le nom. Parce que peut-être il a un nom maintenant. Elle a un nom, c'est peut-être cette chaussette maintenant. Je ne sais pas. En tous les cas, fermez les yeux si vous ne voulez pas être spoilé. Je vous montre maintenant. Voilà, donc j'ai fini le talon et j'ai attaqué le pied. Donc je fais tout exactement pareil qu'elle. Hein. Et vous voyez sur le pied, sur le côté, il y a une petite dentelle qui apparaît déjà. Et de l'autre côté également. Voilà, donc le seul petit truc qui a pêché chez moi, c'est le début. Mais vous voyez dans l'ensemble, en fait, ça ne gâche rien. C'est vraiment magnifique. Vraiment, qu'est-ce que c'est beau. C'est sublime. Voilà. Vous pouvez rouvrir les yeux. Donc, j'ai fait un petit peu ça. Je vais sans doute essayer de terminer cette chaussette dans les 2 jours impartis. J'aurais pas sans doute terminé les 2, hein, c'est non. Même si l'autre, je suis au même stade pratiquement, hein, puisque j'ai fait le talon également. Donc logiquement, on est pas mal. Mais en 2 jours, j'aurai pas le temps, surtout que vraiment, je vais faire plein de choses aujourd'hui. Demain sera un peu plus calme parce que j'aurai tout fait. Donc je vais pas mal tricoter, mais je voudrais aussi vous parler demain de mes patrons, de quelques patrons qui seront tricotés. Alors, chaque année, je fais mon Make 9. Je vous avoue que là, dans la tête, actuellement, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Parce que j'ai pas vraiment réfléchi. Mais dans ce Make 9, je veux vraiment, à part un, je veux vraiment utiliser ma laine que j'ai dans mon stash. Je ne vais pas être zéro no-buy, etc. Hein, non, je ne suis pas folle à ce point-là, personnellement. C'est-à-dire que mon côté envie d'acheter
irraisonné, sera un peu plus raisonné, mais je ne vais pas m'empêcher de m'acheter de la laine. C'est pas parce que j'en ai 3 tonnes que je ne vais pas en acheter, non. Par contre, tous mes patrons choisis en début d'année, et donc là, demain, seront des patrons qui auront une laine attitrée et qui seront dans mon stage, à part le Jura, qui va avoir de la Gilliatt, parce que je vais la commander tout à l'heure. Voilà. Donc ça, ce sera demain. Je vous en parle demain de tout ça. Et là, aujourd'hui, on va parler de Pythagore. Juste avant, j'avais encore des petites choses à ouvrir sur le palais d'été offert par ma coco et le Kinder offert par mes parents. Je vais tout ouvrir et je vous montre ça en détail tout de suite, là, maintenant. Julie Patience, bonjour. Je l'ai défoncé. Mais le pire, c'est celui-là. Ah oui, mais là, je non. Alors, j'ai beaucoup de patience pour beaucoup de choses. Mais là, non. J'avais pas envie. Je l'ai tout défoncé. Bon. On regarde un peu ce qu'on a. Alors, le premier, c'est le Kinder. Donc, j'ai eu 3 chocobons. Ah, ceux-là, je les aime. Je vous l'ai déjà dit que je les avais aimés. Et je les aimais. J'en ai 2. Et ça aussi, j'aime beaucoup. Un comme ça. Et le petit dernier pour la route, le Kinder Surprise. Voilà. Donc, j'ai tout ça. Et le jour où je craque, je bouffe tout. Regardez. Voilà. Ça, c'est du chocolat. Mmh. Bon, alors, déjà, celui-là, il est réservé pour ma mère. Et les 2 petits caramels, j'aime beaucoup le caramel. Mais mon père aussi, et il en est complètement dingue en fait. Donc ces 2-là, peut-être que j'en garderai un pour moi, mais il y en aura un pour mon père. Voilà, je vais les mettre de côté, et quand je les vois au mois de février, je prendrai les caramels, et voilà. Et le petit bonbon, ce sera pour mes parents. Bon. Et au niveau du palais d'été, on a plein de petits thés. Alors, le premier, thé des moines. Celui-là, il est vraiment délicieux. C'est un des thés que je préfère. C'est une note florale. C'est une recette tibétaine. Et dedans, il y a donc du thé noir et des fleurs du Tibet. Voilà, il est très très bon celui-là. Ensuite, on a un thé vert gris, avec du riz grillé. Le Genmeisha Yama. Alors celui-là, je l'ai déjà goûté, il est assez surprenant. Il est pas, il est assez surprenant, on va dire ça. C'est pas mon préféré, mais il est assez surprenant. Le Big Band, donc c'est un mélange anglais de thé noir, d'Assam et de Yunnan. Donc ça c'est un thé noir assez classique qu'on boit plus le matin, un peu fort. Ensuite, on a le Chai Impérial, donc thé noir, cardamone, baie de rose. Celui-là est très très bon aussi. En fait, ce que j'aime, moi, c'est les thés noirs où il y a quelque chose quand même dedans. À part le Earl Grey, et encore, il y a de la bergamote dedans, donc voilà. J'aime pas le thé noir simple, amer. Souvent, je rajoute du miel et du lait quand dans ces cas-là. Voilà, donc c'est cool. Ensuite, Darjeeling Margaret Hope. Donc, c'est du thé noir de l'Himalaya. Donc, là, celui-là, il n'y a aucun parfum. C'est que du thé noir. Donc, il y aura du lait dedans. C'est sûr et certain. Ensuite, on a le détox brésilienne Energy. Donc, dedans, il y a thé vert maté, l'açaï ou l'acaille, guarana et fruits de la passion. Voilà, souvent les thés infusion ou thé vert, détox, ce style-là sont pas dégueulasses, comme on dit. Et le dernier pour la route, qui était le cadeau du 25, c'est un rooibos de Noël que je connais, qui est assez bon, bien que les rooibos en eux-mêmes ne sont pas ce que je préfère. Voilà. Bah, tout ça, ça va partir au boulot, hein, parce que moi, je me fais monter au boulot. J'ai monté ici, mais qui est en vrac. Et j'ai du thé en sachet au boulot. C'est plus pratique pour moi voilà, de le transporter comme ça.
Voilà. Bon, je vous reprends tout à l'heure. Le temps de finir ce que j'ai à faire, à savoir ma petite vaisselle, commencer un peu à ranger. Je vais faire au moins 2 sacs, j'en ai 4, plus ma valise. Donc, je vais m'y mettre, je vais ranger, ouvrir mes volets, parce que là, ça y est, il fait jour. Et ensuite, essayer de voir si je peux aller à la poste, ça pourrait être bien. Voilà. Et donc, ben voilà. Hein. Voilà. Je vous reprends tout à l'heure. Je vous montrerai un peu déjà les premières laines que j'ai bobinées hier soir pour le Pythagore. On parlera un tout petit peu du patron, mais un tout petit peu parce qu'il est payant. Mais vous donnez les indications sur le numéro d'aiguille, le grammage à avoir, voilà, ce que vous pouvez faire, etc. Et vous donnez peut-être envie de vous rejoindre à nous, parce qu'on commence à être un petit peu nombreux, et voir si vous voulez, avec vos restes, faire ce Pythagore, en sachant que la discussion est ouverte pour le moment jusqu'au 31 mars, si bien évidemment vous n'avez pas terminé dans les temps parce que vous avez autre chose à faire, ce que je comprends complètement. On rajoutera un mois suivant les personnes où en sont les personnes en fait. Peut-être que même moi, je ne serai pas à la fin. On verra. Parce que j'en ai beaucoup à faire. Et voilà, on en parle tout à l'heure. Vous allez voir. Je vous dis un peu tout. Et puis je vous fais un gros bisou. Je vous dis à tout à l'heure. Coucou. Bon, ça va pas être un moment facile pour moi. Je pense qu'en fait, l'année se termine un peu mal. Ça fait partie de notre métier, de la vie, la mort, les joies, les peines. Mais c'est toujours très compliqué de laisser partir un résident qui a été avec nous pendant aussi longtemps, avec lequel j'ai travaillé, vécu en fait aussi longtemps, presque 20 ans. Voilà, je vais aller lui dire au revoir pour la dernière fois. Et ça, c'est triste, voilà. Mais il faut que j'y sois, c'est important. Je vous fais un bisou, je vous prends plus tard. Beaucoup plus tard, sans doute. Coucou. Bon, je suis sortie du cimetière et c'est jamais évident. Et je vous le disais, ça fait partie de mon métier, ce genre de situation dramatique où on fait face à la mort. Et c'est dur, c'est toujours très dur, parce que on s'applique à 3000% avec ces personnes. Et lui, je le connaissais depuis 20 ans, plus de 20 ans. J'étais sa référente, j'étais très très impliquée dans sa vie. C'était une belle personne. Et donc je me tenais d'être là, vraiment c'était important pour moi d'être présente, parce qu'on est sa seule famille en fait. Donc ouais, c'était très émouvant et on n'était pas nombreux, mais on était là et je suis vraiment ravie d'avoir été là, vraiment. J'ai pu lui dire au revoir, mais pas comme je le souhaite, donc j'y retournerai seule. Parce que voilà, c'est ce moment-là, pour moi il est très intime et délivrer mes émotions c'est compliqué face à tous mes collègues, c'est pas ce que je préfère, bien que j'ai versé mes larmes parce que je ne suis pas capable de me restreindre, c'est pas possible. Voilà, mais c'était vraiment une belle personne, voilà. Et c'est fou parce que avant de partir en vacances, je suis allée le voir et je lui ai dit que j'allais sans doute pas le revoir. Je le sentais en fait, c'est fou. Que j'allais pas le revoir et que je l'aimais et que et en fait il m'a pris dans ses bras, il m'a serré très fort. C'était une petite personne.
Je suis sûre qu'on a su tous les deux que c'était la dernière fois. J'ai pas arrêté de couper. Je suis désolée. Bon, voilà, c'est le problème de ce boulot, c'est que c'est beau et c'est triste à la fois. On vit leur vie jusqu'au bout et jusqu'à la fin, on est là. Pour le meilleur et pour le pire, c'est vraiment ça. Et ben là, c'était le pire. Voilà, mais j'étais là. J'ai toujours été là. Voilà. Bon, du coup, je devais aller voir Coco. Et en fait, faire la route, c'est un peu compliqué. Là, j'ai pas trop envie de rouler, je suis un peu fatiguée. Donc j'ai très envie de me faire plaisir, en fait, de me faire du bien. Donc je suis à Jardiland et je vais m'acheter une plante. Voilà. Ou pas, je ne sais pas. Je suis à Jardiland. On verra ce que je fais, mais après, si j'en ai le courage, j'irai à Cultura. Mais pas sûr, on verra, sinon j'irai me coucher. Ouais. Et je vous reparle après, hein, promis. Ouais, promis. Je vous fais un gros bisou. J'ai fait chou blanc. Je suis allée à Botanique, j'ai fait chou blanc. Donc maintenant je vais à Cultura pour m'acheter un bouquin. Voilà. Et après je vais me coucher. Oui. C'est un fail total. Je n'ai pas trouvé de plantes vertes. En fait, les plantes vertes étaient toutes où l'outil allait les bouffer parce que c'était des longues tiges, donc ça n'allait pas. Ou c'était du poison pour elles, donc non. Ensuite, je suis allée quand même à Cultura. Et, oh la vache, je me suis offert le 5e tome. Oui, le 5e tome d'Harry Potter et l'Ordre du Phénix. Illustré par Jim Kay. Avec Neil Packer. Et je crois que c'est Neil Packer qui va reprendre parce que je crois que j'ai entendu dire que Jim Kay ne faisait pas les 2 derniers. Donc, je pense que c'est pour ça qu'on a une transition avec Neil Packer. Il est hyper lourd. C'est le plus lourd de tous. C'est normal. C'est l'Ordre du Phénix. Et l'Ordre du Phénix, c'est le plus gros volume. Je regarde, je réfléchis. Oui, puisque le dernier est quand même très légèrement plus petit. Mais ouais, ça c'est un sacré bébé. Alors, c'est mon cadeau de mon boulot, parce que j'ai le droit à des chèques cadeaux chaque année. Et je ne paye ce bouquin que comme ça, parce que c'est 50 balles le livre. Voilà, ça me ferait mal. Ça me ferait un peu mal. Moi, j'ai toujours pas enlevé mon manteau. Oh, j'ai déjà enlevé ça. Ouf, donc oui, donc pourquoi c'est un fail? Parce que donc je n'ai pas vu Coco, parce que je n'ai pas trouvé de plante, et parce que je ne vais pas vous parler du Pythagore. Ouais, voilà. Alors en fait, ce que je peux vous montrer, c'est un petit peu le début de mes couleurs. Je trouve que le rose pêche un peu, mais je n'ai pas bobiné tout. Donc, je vais attendre de voir et je prendrai ma décision demain. Donc, demain, je vous parle du Pythagore. Je suis vraiment désolée. Il y a des jours un peu compliqués et là, je pouvais pas être au top du top. Je le sentais. Plus ça avançait dans l'heure, plus je me disais, ça va pêcher quelque part. Bah ça a pêché. Donc j'ai un énorme mal de crâne parce que quand je pleure, moi j'ai mal au crâne. Donc je vais aller me coucher. Là je vais aller dormir. Je ne suis bonne à rien. Même vous voyez enlever mon manteau, ça me demande beaucoup trop d'énergie. Donc je vais faire ça. Demain je vous parle du Pythagore. Du coup je vous parle de mon Mech 9 dans la semaine de vlog de la première semaine de janvier où je vous ferai un petit résumé, tout et tout et tout. Je vous en parle demain. Mais là, ouais, là, je vais vous laisser. Je vais m'écouter et je vais aller dormir. Oui, je suis vraiment désolée de ne pas vous faire un vlog où je ris, ou voilà. Bah, des fois, vous voyez, je pleure aussi, mais c'est pour de bonnes raisons. C'est
c'est la vie, hein, voilà. Mais c'est vrai que du coup, je suis pas au mieux de ma forme, là, pour vous parler laine. En gros, j'ai pas envie, voilà. J'ai envie de faire dodo, là. J'ai envie de faire un énorme câlin à mon chat, d'être avec mon bébé, hein, parce que c'est mon bébé à moi. Et voilà. Donc, je vous dis à demain. Je vous fais un énorme bisou, promis. Demain, première chose que je fais, bon, avant de je vous dis bonjour, je vous montre ce que j'ai fait, gna 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 gna. Mais après, on parle du Pythagore, parce que c'est après-demain, quoi. Et oui. Donc, promis, je vous parle du Pythagore demain. Je vous dis tout ce que je peux vous dire. Je vous montre. Et ce soir, après mon dodo, je ne sais pas du tout à quelle heure je vais me réveiller, on verra. J'essayerai de finir de bobiner tout ce que j'ai accumulé. Vous les connaissez tous, vous les avez tous vus pendant ce vlogmas parce que je les ai tous mis dans mon calendrier personnel. Donc vous les avez tous vus, mais voilà, là c'est mis en pelote, ça va être réfléchi, analysé, décortiqué. On va voir tout ça ensemble. Peut-être que vous, ça va vous donner envie et on verra. Mais je le fais demain, promis. Demain, j'irai mieux. J'espère. Je prendrai un peu plus mon temps. Je ferai... Ça sera mieux. Ça sera beaucoup mieux. Je vous fais un gros bisou. Je vous dis à demain. Ciao.